Et salut tout le monde, c'est Lorenzo High Tech, et oui, comme tu vois en titre, aujourd'hui on va parler de Honor, et on va parler du tout nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 400 Lite, qui a été tout simplement officialisé enfin pour la France. Donc on va parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors là, on va pas se le cacher, on peut le dire, on est sur un iPhone en termes de design. Quand vous regardez le dos, au niveau des capteurs, ça ressemble énormément. Quand vous regardez la face avant, jusqu'au niveau de l'encoche, hein, vous savez, le Dynamic Island qu'on retrouve sur les iPhones, là on est pratiquement sur la même gouttelette que les iPhones, on va pas se le cacher, et ils ont même aussi copié le bouton pour faire des photos hein, sur l'iPhone, pour zoomer, déclencher des photos, des vidéos, pour déclencher l'intelligence artificielle. On est vraiment sur la même chose, hein, quand vous regardez vraiment le design, on peut le dire. Donc si on aime le design d'Apple, c'est parfait, on est sur un sosie. Si on n'aime pas le design d'Apple, bah là ça va être compliqué, parce que là on est vraiment sur un design d'un iPhone pour ce Honor 400 Lite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez ça sympa, des marques qui copient un petit peu les designs des autres marques, ou non, ou vous trouvez que ce serait peut-être plus intéressant que chaque marque essaye un petit peu de se différencier? Ça m'intéresse, hein. Écrivez-moi tout ça en commentaire. Maintenant, parlons des caractéristiques, et on va commencer par la face avant. On est sur une grande diagonale de 6,7 pouces, avec une très bonne définition Full HD+, comme technologie d'écran, ils ont choisi de l'AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, on n'est pas sur un vrai 120 Hz avec une dalle LTPO où on peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Donc là, on est entre 60 Hz et 120 Hz. Mais en même temps, pour défendre Honor, c'est tout à fait normal, hein, je le rappelle, on est sur un smartphone milieu de gamme, donc c'est tout à fait normal de ne pas avoir un vrai 120 Hz. Et pour terminer, au niveau de la luminosité, ils ont lancé des pics max jusqu'à 3500 nits. Je le dis souvent, c'est des pics un petit peu abusés parce que eux, avec leur sonde, hein, ils mettent tout au max, mais chose qui est compliquée hein, pour nous, donc en général, on sera quand même en dessous, mais on peut le dire, on sera sur un écran très lumineux. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors ça va aller très vite, hein, parce qu'il y a juste deux capteurs. Un capteur principal de 108 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver hein, sur ce smartphone. La marque explique que vu qu'on est sur un gros capteur de 108 mégapixels, on peut cropper dans ce capteur et avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte. Alors là, ça reste du marketing parce qu'on est sur un zoom numérique, donc si on perd en qualité, mais on peut avoir une qualité quand même qui est plutôt correcte, donc ça permet de rendre le smartphone un peu plus polyvalent malgré qu'on n'a pas de vrai téléobjectif, donc c'est quand même intéressant et c'est toujours ça à prendre. Et ensuite, pour terminer, on a un ultra grand angle de 5 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer jusqu'en Full HD. Et bien entendu, vous aurez pas mal de possibilités au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la photo, comme la gomme magique, la possibilité de modifier la photo avec pas mal de petites options IA. Donc voilà, ça reste quand même toujours intéressant. Et surtout, il faut pas oublier quand même le savoir-faire hein, de Honor au niveau de la photo, parce que oui, hein, malgré que Huawei et Honor ne sont plus la même entreprise, ils ont gardé quand même le savoir-faire hein, au niveau du traitement photo, donc ça reste quand même souvent très correct hein, au niveau de la photo. Pourquoi je dis très correct? Parce qu'on n'est pas non plus sur un smartphone haut de gamme, il faut pas s'attendre non plus à des résultats d'un Honor haut de gamme, mais par contre à des résultats d'un smartphone milieu de gamme. Maintenant, parlons des performances. Vous aurez le choix entre 8 et 12 Go de RAM comme processeur. Ils ont choisi un processeur de MediaTek, c'est le Dimensity 7025 Ultra, qui est un bon processeur milieu de gamme, mais attention, ce n'est pas non plus le meilleur processeur dans les smartphones milieu de gamme. Et pareil, pour si vous voulez un équivalent d'un processeur de chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 7S Gen 2, qui est un très bon processeur, mais pas le meilleur. Donc si vous posez des questions, est-ce que vous pourrez faire des jeux vidéo, utiliser des applications gourmandes? La réponse est oui, notamment à des jeux comme Genshin Impact ou Call of Duty Mobile. Vous pourrez mettre les graphismes entre moyen et élevé, ça dépendra bien entendu des jeux vidéo, mais c'est juste que vous n'aurez pas les meilleurs perfs hein, par rapport à d'autres smartphones milieu de gamme qui existent sur le marché. Ensuite, au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5230 mAh avec de la recharge rapide de 35 watts. Ça reste plutôt classique. En termes de certification, il est IP64, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas certifié contre l'immersion dans l'eau, mais pour les éclaboussures, donc s'il pleut, vous êtes dehors, bah ça fonctionnera toujours. Et au niveau des connectivités, on est sur de la Wi-Fi 5, ça dommage, pas de Wi-Fi 6 pour 2025, et on est sur du Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant vous voulez le tarif, et bien ce Honor 400 Lite a été annoncé au tarif de 299 €, qui est pour ma part un bon tarif, parce que quand on regarde un petit peu le smartphone, il est plutôt quand même bien équilibré un peu partout. Quand on regarde le processeur, on est sur des bonnes performances pour une utilisation plutôt polyvalente. Certes, c'est pas le plus performant, mais on ne peut pas non plus tout avoir. On a un excellent écran avec très peu de bordure, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais on a une bonne superficie au niveau de l'écran. On a quand même un écran qui est bien lumineux, on a quand même un écran 120 Hz, AMOLED, certes pas un vrai 120 Hz, mais comme la plupart des smartphones hein, pour ce tarif. Au niveau de la photo, on a que deux capteurs, mais quand même deux bons capteurs. On a aussi un peu d'IA pour ceux qui ça pourrait intéresser. Donc
Franchement, il est quand même plutôt bien équilibré un peu partout. Le seul petit moins chez Honor souvent, c'est les mises à jour qui sont souvent entre 3 et 4 ans et encore, souvent c'est compliqué, ils mettent du temps à faire les mises à jour. La surcouche qui est souvent un petit peu reprochée, un petit peu vieillotte par rapport à la concurrence, mais bon, ça reste des petits moins. Pour moi, je trouve qu'il y a plus de points positifs que de moins sur ce smartphone. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!